Bon, c'est reparti. Je continue la piste, toujours avec ce vide. Donc là, on voit ça, la pente va comme ça. Je sais pas, il y a environ, je dirais 300 mètres jusqu'à la rivière. On se rend compte par rapport à la route qui est droite là, le dénivelé. Clairement, il y a des collègues qui ne veulent pas faire cette piste car un peu trop pentu. Après, je les comprends parce que là, franchement, on met notre vie en danger. Je vais y aller tout doucement, mais clairement, si je dévale, surtout que je mets pas la ceinture. Alors, le dilemme, c'est est-ce que je mets la ceinture, mais si je dévale, je dévale jusqu'en bas dans la pelle, ou je ne mets pas la ceinture comme là et j'essaie d'ouvrir la porte et de m'éjecter avant que la pelle ne parte. Certains me disent surtout tu restes dans la pelle et d'autres me disent faut mieux s'éjecter. Et là franchement j'ai du mal à faire le choix, je sais pas trop. Moi j'aurais plus tendance justement à essayer de sortir de la pelle avant qu'elle dévale, parce qu'on a toujours un petit laps de temps, ça part ou pas. Chose est sûre, c'est qu'il faut bien prendre son temps. Là on se rend un peu mieux compte du vide. Voilà, et tout au bout là-bas il y a la rivière, donc faut vraiment, là par exemple on tient pas debout, hein. C'est comme ça. C'est assez impressionnant quand même. Voilà, faut que j'essaye d'arracher cette souche, c'est pas évident. J'espère que c'est pas relié à l'autre arbre qui est à côté. Incroyable le truc que j'ai dû faire. Et vous voyez, elle a du mal à bouger encore. Elle commence seulement à bouger. Il y a des grosses racines. Si j'avance un peu, peut-être que ça va le faire. Ouais, là il va. Elle tient encore, hein. Elle tient encore. Ah, ça y est. Elle est là. Sacrée souche. Maintenir le remblai. Hop. Allez, descends pas, reste là. Voilà, c'est bon. J'ai quand même fait un énorme trou. Ça va mieux se passer sans la souche. Bon là je suis tombé sur une grosse pierre, il va falloir que je la mette. Donc là je vais faire mon virage en épingle ici, dans cette zone là. Et là j'ai la grosse pierre, j'ai fait un trou. Je sais pas si on va voir. Hop. Ici, je vais essayer de la mettre là pour faire un soubassement. Je vais la récupérer tout à l'heure. Je sais qu'elle est un peu mieux que ça. Voilà. Parce que cette pierre est bien grosse. Voilà, c'est pas de la petite pierre. Au bout, c'est-à-dire là, j'ai peur que ma pelle bascule. Je vais essayer de la rapprocher pour rapprocher le centre de gravité.
y avait mon collègue juste derrière, il m'a dit effectivement tu avais la chenille qui commençait à se lever. Mais je l'ai ressenti, j'ai senti que la pelle était au bout de sa limite. J'ai qu'une 5 tonnes et la pierre, je sais pas combien elle fait, mais je pense qu'elle en fait au moins 2, facile, peut-être plus. Je viens de faire un trou là, je vais essayer de faire tomber la pierre dedans. Parce que celle qui était là, je l'ai fait glisser et en fait elle a tombé. C'est assez impressionnant car vous voyez les arbres là, tous ces arbres, la pierre est tombée et en fait je voyais les arbres un par un bouger quand la pierre tapait dans les arbres. C'est assez impressionnant la force que ça a. Je suis deg, j'ai cru avoir mis la vidéo mais en fait elle n'était pas allumée et la pierre elle a dévalé. Cette grosse pierre ronde, ça a tapé dans les arbres là-bas encore, les faisant vriller, les faisant hocher fortement. Mais bon, j'ai plus de pierre qui me gêne. Voilà, j'arrive dans un endroit assez dangereux. Je sais pas si on voit bien. Vous voyez, je vais pousser ma pelle. Là, ça fait un gros trou ici, assez énorme. On ne se rend pas bien compte, mais. Et là, j'ai le caillou, il va falloir que je passe juste en dessous. Et le problème, c'est que ce trou, il est vraiment immense. C'est que pour avoir assez de remblai, je vais galérer. Donc, remonter après là. Donc là, c'est une difficulté assez spéciale. Donc là, je ne ferai pas de timelapse parce que j'ai toujours pas reçu ma nouvelle caméra. Parce que j'ai écrasé l'autre la dernière fois avec la chenille, elle n'a pas aimé. Donc bon, je filmerai petit à petit, exceptionnellement. Bon là, c'est quand même super tendu. Faut pas que je fasse de déconne parce que sinon, on voit pas très bien. Mais là, on voit que c'est le vide. Là, les branches camouflent. Et ça fait vraiment, c'est à pic. Tout ça pour ce petit pylône. Bon, je vais y aller doucement. Même là, hein, je vois que ma fondation, j'ai pas grand chose et c'est comme ça. Il va falloir que je fasse sauter les noisetiers. On va y aller doucement.
va falloir que j'aille voir parce qu'il y a un énorme trou. Je sais pas sur quoi je suis en train de faire le chemin. Je vais aller jeter un œil. Ouais. Je vais descendre un peu pour essayer de voir où j'en suis. En faisant gaffe parce qu'il y a une pelleteuse qui travaille juste au-dessus et que je me prenne pas une caillasse. Ah, la pelleteuse elle est juste là-bas. Je vais y aller doucement. Oh là là. C'est tellement à pic que même pour marcher, c'est dur. Là il y a le gros vide. Là c'est à ma hauteur, il y a un énorme vide, c'est assez incroyable. Je vais regarder un peu plus près parce que je vais dire que j'ai pas de prime de risque. Je pense que je vais en demander une à mon patron quand même. Oh putain. On voit le trou là. Ouais. Il y a ce gros rocher là. Ça va être tendu quand même. Je vais remonter avant de me prendre des caillasses. Oh là là, ça glisse. Ouf. Le problème là, c'est que j'ai plus beaucoup de terre pour mettre dans le ravin. Pas évident cette histoire. Je peux vous dire que je relève la lame doucement. Le bout du siège et le nez dans la vitre presque. Je suis en train de glisser du bout du siège. Ça fait flipper quand même. En fait, ce qui fait flipper, c'est surtout de ne pas savoir en dessous si ça va tenir ou pas, ou si vu la pente qu'il y a, le glissement de terrain n'est pas impossible. Même ça peut arriver très certainement. Donc voilà, faut pas trop y penser en fait, je crois. La pente qu'il y a. Ma lame n'arrive pas à redresser ma pelle tellement il y a de la pente. Oh là là.
Voilà, je suis monté sur le rocher. On se rend un peu mieux compte. Encore là, la pente est plus douce, mais ouais, ça descend un pic. Et là, il y a le gouffre. Alors, attendez, je vais essayer de me rapprocher un peu, mais pas trop non plus parce que c'est glissant. Ah, et en bas, là, dans le fond, c'est un précipice. Il y a la rivière, donc qui est beaucoup plus basse en plus. Hein. Je sais pas, elle doit être à une centaine de mètres. Allez, on y retourne. J'aimerais bien le passer ce rocher avant la fin de l'après-midi. Mon patron serait content. Oh putain! Dès que je force un peu, ça me fait bouger la pelle. J'aime pas quand ça fait ça. C'est le problème des pelleteuses de 5 tonnes. D'habitude je n'y prends pas attention, mais le moindre petit trou pourrait déstabiliser la pelle. Voilà, je suis vraiment en équilibre sur les chenilles. Le bras des pieds, elle est en équilibre la pelle. Je me serais fait peur au moins une quinzaine de fois aujourd'hui. Allez, on va essayer de remonter tout doucement ça. Je peux vous dire, ça fait une sensation vraiment bizarre quand on est dans la limite de la pelle au niveau du balancement. Mieux pourquoi certains, ou même la plupart des playlists, ils veulent pas le faire. Hein. Le plus heureux, c'est lui là-bas, dans sa pelle. Hop. Il est tranquille, du bord de la route avec sa pelle à pneus. Mais moi, c'est pas pareil. Bon, on va régler un peu tout ça.